Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui me connaissaient, voilà maintenant directeur général de la municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Bien heureux d'être parmi vous dans notre belle communauté. Vous avez pu remarquer qu'à la municipalité, donc, il y a davantage de communication par la page Facebook, par le site web de la municipalité. On a un nouveau portail que le conseil avait adopté. Et puis, différents outils, différents modes de communication vont se développer avec le temps. Pour accéder à notre nouveau site web, vous pouvez y accéder à l'adresse saintmaxime.qc.ca ou st-maxime.qc.ca. Vous retrouvez de l'information générale sur la municipalité, l'histoire ou son conseil municipal. Vous retrouverez aussi de l'information sur les affaires municipales, donc sur l'administration, les séances, les procès-verbaux, les règlements, et aussi une section sur l'urbanisme avec de l'information intéressante. Donc, un accès à la matrice graphique qui est le cadastre pour chaque adresse, les terrains, de l'information sur les terrains, les évaluations. Vous allez avoir ça ici. Vous allez avoir aussi le règlement de zonage, les dispositions, les grilles, les cartes. Donc, vous retrouvez toute l'information sur le site web en général. Vous avez un répertoire aussi pour les organismes et vous avez des liens d'intérêt. Vous avez une section pour nous rejoindre. Et tout ça va venir aussi avec de l'information. Vous avez des actualités que vous voyez passer sur le fil Facebook de la municipalité. Et vous avez aussi des services, des alertes babillards pour pouvoir afficher éventuellement des terrains ou des maisons à vendre, par exemple. Une carte avec le rôle d'évaluation. Donc, vous cherchez votre maison, votre adresse avec un rôle d'évaluation. Vous retrouvez l'information sur Guazimut, mais vous l'avez directement sur le site web aussi comme outil. Vous aurez éventuellement accès à des formulaires une fois que vous inscrivez. Vous pouvez vous inscrire comme citoyen. Donc, pour vous avoir accès à des formulaires comme demande de permis, ce qui devrait arriver dans les prochains mois. Des alertes autant par courriel, par téléphone, messages automatisés. Donc, même les gens qui sont peu informatisés auraient avantage à s'inscrire s'il y avait des alertes pour des messages automatisés par téléphone. Donc, autant pour les personnes vulnérables ou les personnes âgées. On a aussi possibilité pour tous ceux qui s'inscrivent au portail, tous ceux qui sont officiers dans les organismes de la communauté ou entreprises et qui ont une fiche au bottin, de pouvoir mettre à jour leurs informations. Donc, une fois inscrits, on peut les associer comme administrateurs de leur propre fiche. Donc, c'est pour vous rappeler qu'on a parti un concours et c'est jusqu'à demain, jeudi le 23 décembre. Pour vous inscrire, vous pouvez aller dans la section « Se connecter ». Et avant de vous connecter, vous allez pouvoir créer un compte. En créant un compte, vous allez devoir remplir vos informations. Pour le concours, vous devez être un citoyen de la municipalité. Donc, en inscrivant votre courriel, téléphone, vous allez devoir ajouter une adresse postale. Une adresse postale qui va faire partie d'une liste déjà présente dans notre base de données. N'ayez crainte, vous pouvez compléter votre inscription. Si jamais vous ne trouvez pas votre adresse, vous allez pouvoir cliquer « Je ne trouve pas mon adresse ». Inscrire votre adresse, soumettre l'adresse manquante et compléter votre inscription. Donc, on va quand même recevoir votre inscription. Vous allez pouvoir participer au concours si vous êtes bien un citoyen de notre municipalité. Donc, peu de temps, vous souhaitant un joyeux Noël, de vous inscrire d'ici 16 heures le 23 demain pour vous inscrire, pour tirer 2 prix de 50 $ parmi tous ceux qui se seront inscrits au portail citoyen. Donc, parmi nos citoyens de 18 ans et plus de notre communauté. Alors, joyeuses fêtes, joyeux Noël, bonne année 2022. Bonjour, chères concitoyennes, chers concitoyens de la municipalité Saint-Maxime, qui comprend nos 3 villages, Gros-Morne, Anse-Pleureuse et Mont-Louis. À quelques jours, voire quelques heures du congé des fêtes tant attendu, je m'adresse à vous en tant que maire pour vous présenter les prévisions budgétaires 2022 et offrir mes vœux. Commençons par le budget qui a été adopté le 20 décembre dernier. Donc, tout d'abord, pour les charges, qu'on appelle les dépenses, le total est de 2 067 873 $, pour des revenus du même montant de 2 067 873 $. Donc, le taux de taxation des services municipaux représente 51,9 % de ce montant-là. Un feuillet aussi va vous être distribué par la poste. En ce qui a trait aux prévisions des taux et des tarifs qui seront adoptés à la séance du 12 janvier 2022, voilà la situation. Tout d'abord, en 2022, la valeur des immeubles subira une hausse suite à l'équilibration du rôle par l'évaluateur. Cet exercice permet d'établir la valeur
réel des propriétés pour les 3 prochaines années. Donc, la valeur de nos maisons va augmenter un peu. Autre point, en 2022, la péréquation, c'est-à-dire le transfert du ministère, va diminuer quand même de 77 950 $. Bon, donc nous, au Conseil, pour diminuer cet effet, on passe le taux de taxation, passera de 1,2 $ du 100 $ d'évaluation à 99 sous du 100 $ d'évaluation. Le coût pour les matières résiduelles, quant à lui, passera de 293 $ à 358 $ par unité. Une hausse de 65 $, surtout en raison de la quote-part de la MRC qui a subi 2 grandes augmentations dans les 2 dernières années. En contrepartie, il y aura un gel des services d'aqueduc, des égouts et des eaux usées. Donc, pas d'augmentation pour ces services en 2022. Fini le budget. Maintenant, les vœux. Donc, je vais commencer avec, malgré que la pandémie perdure et les mesures restrictives qui s'intensifient, et bien que cette période de festivité soit empreinte de bonheur et de rencontres familiales, si importante en ce temps de l'année. Pour plusieurs, c'est une période de pause, mais aussi de partage pour consolider des liens familiaux et amicaux. Depuis mon jeune âge, les rencontres du temps des fêtes et du jour de l'an étaient et sont encore l'occasion d'offrir nos vœux pour la prochaine année. Donc, la prospérité, le bonheur, la santé sont des vœux qui revenaient chaque année. Quand on est plus jeune, celui de la santé semble un peu banal, mais cependant, dans le contexte actuel, il revêt une importance capitale. Ainsi, j'offre mes vœux les plus sincères à tous les citoyens de notre municipalité, nos visiteurs en ce temps de réjouissance, nos travailleurs essentiels, nos entrepreneurs, nos commerçants, nos artisans et, sans oublier, nos bénévoles qui permettent à nos organismes de survivre et qui œuvrent souvent dans l'ombre, mais combien indispensables dans notre communauté. Tous les employés municipaux ainsi que le conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter un bon temps des fêtes, un joyeux Noël et vraiment une bonne année 2022.